Très heureux de vous savoir, déjà nombreux en direct de Média Business Télévision, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, vous qui aimez cette émission Débat Sport, votre débat des sportifs qui est à son nouveau numéro en séjour. Aujourd'hui, comme il en est de coutume, on va parler sport dans cette émission, plus particulièrement le début de la 27e édition de la Lina Foot. C'était promis et c'est finalement commencé, mais avec un début très timide. Quelle analyse faire de ces débuts timides de la 27e édition de la Lina Foot? On va en parler dans cette émission Débat Sport. On va aussi parler des Léopards, préliminaire Coupe du Monde Qatar 2022, une présélection de 53 joueurs. À 3 semaines du double confrontation entre les Madagascar et la RDC, bonne ou mauvaise option pour Hector Cooper, cet entraîneur des Léopards qui a fait une liste surprenante pour le monde des sportifs des 53 joueurs alors qu'il reste seulement que 3 semaines pour la double confrontation entre les Madagascar et les Léopards de la RDC. C'est ce qui va faire le grand sujet de cette émission Débat Sport, mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Comme il en est aussi des coutumes, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné des confrères. En face de moi, je vois déjà un habitué de cette émission, Félix Singabolembe, à qui j'ai dit déjà la bienvenue dans cette émission. Ouais, merci aussi. J'en profite pour saluer toute l'équipe rédactionnelle de Média Business Télévision. Voilà, l'autre c'est Aris Ngemossi. Lui, il est journaliste sportif sur Fast Télévision et présentateur de l'émission Fast Sport. Aris, c'est la première fois que tu viens dans Débat Sport et puis sur Média Business Télévision. Bienvenue. Merci déjà à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être encore une fois sur un plateau de télévision pour parler de sport. On est là pour parler de sport et on va conjuguer les verbes. Voilà, c'est ça. Les grands sujets, comme on l'a bien dit, c'est la 27e édition de la Lina Foot et aussi la présélection des 53 joueurs dans une liste de présélection pour la double confrontation au RDC Madagascar. Mais au passage, on va aussi parler d'autres actualités sportives, entre autres la CAN Volleyball Rwanda 2021 avec l'élimination des dames, les filles de la RDC qui ont été battues par la Tunisie et éliminées. On va aussi parler de la Ligue des champions européenne avec déjà le début des phases de groupe, plusieurs résultats sur plusieurs terrains, entre autres le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé, qui a fait jeu égal contre le Belge de Club Brugge, un but partout. Manchester City qui a battu RB Leipzig, les Allemands 6 contre 3. Les Anglais de Liverpool qui ont battu l'AC Milan 3 buts à 2. L'Atlético Madrid qui ne marque toujours pas en Ligue des Champions, il y a déjà 3 matchs. Ils ont fait jeu égal contre Porto de Chancel Mbemba. 0 but partout. On signale qu'au passage, les Congolais Chancel Mbemba a reçu un carton rouge dans ces matchs. L'Ajax Amsterdam qui a battu Sporting CP du Portugal 5 buts contre 1. Le Real Madrid qui est allé s'imposer en Italie 1 but à 0 face à l'Inter de Milan. Besiktas de Fabrice Sakala qui a perdu contre Borussia Dortmund 1 but contre 2. Tiraspol qui a battu Shakhtar Donetsk 2 buts à 0. Le Bayern de Munich toujours plus fort face au FC Barcelone 3 buts à 0. Le Zenit Saint-Pétersbourg qui a battu Chelsea, qui a perdu face à Chelsea, 1 contre 0. L'Atalanta qui a fait jeu égal contre Villarreal 2 buts partout. Malmo qui a perdu contre la Juventus de Turin 3 buts à 0. Dynamo Kiev qui a fait jeu égal contre le Benfica 0 buts partout. Un but partout entre Séville et RB Salzbourg. Young Boys de Meshak Elia qui a battu Manchester United de Cristiano Ronaldo. Et Lille qui a fait jeu égal contre Wolfsburg 0 but partout. Autre actualité, c'est parler des infrastructures. Déjà, on va dire un mot sur le stade des Martyrs déjà qui connaît la première inspection d'un inspecteur de la CAF. Aris, tu espères que les Léopards jouent déjà pour les éliminatoires à Kinshasa? Bon, déjà c'est déjà prévisible. Ils vont jouer déjà à Kinshasa, ça c'est vrai. Mais le plus grand problème, c'est pas d'améliorer les infrastructures concernant les terrains, mais la pelouse. Non. Le plus grand problème, c'est d'arranger l'environnement du Stade des Martyrs. Vous savez, l'environnement est le plus important. Moi, quand je me dis, quand on voit le Stade des Martyrs, c'est toujours sale.
Ça peut être bien dedans, mais dehors c'est toujours sale. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas accueillant, voilà, ce c'est n'est pas quelque chose présentable. que les secrétaires qui viendront doivent vraiment s'atteler sur ça. Et pour moi, ils doivent encore fermer ces stades et arranger d'autres choses. Félix, c'est un inspecteur ivoirien qui est arrivé, Didier Hamza. On espère qu'il sera aussi ivoirien pour ne rien voir des autres déchets au stade des Martyrs. Bon, de manière à éviter d'abord cette hypothèse habituelle, j'espère que, comme vient de le dire mon estimé confrère, le stade des Martyrs, vraiment, on doit chercher à faire les choses de manière globale, d'autant plus que aux alentours, les à côté du stade des Martyrs, ainsi que les installations sanitaires du stade des Martyrs, vraiment ne répondent pas aux conditions humaines, pour ne pas peut-être dire aux standards de la CAF ou encore de la FIFA. Tout est question maintenant de crisper les yeux sur ces questions, de protéger, de pérenniser ce qui est fait pour le patrimoine national. Voilà, si on parle infrastructure pour mieux débiter, les alentours ont été fermés pour le jeu de la francophonie, entre autres aussi les stades de Tata Raphaël, mais depuis un certain temps, les travaux sont aux arrêts. Vous pensez que les alentours en question seront réellement retouchés ou on va faire que des retouches à l'intérieur, mais en dehors, ça sera que du pur? Alors, de manière à synchroniser, à synthétiser d'abord, c'est là aussi concerne le ministère de l'Environnement, parce que dans le monde actuel, le monde moderne, l'environnement englobe tout, l'environnement est concerné partout. Même par exemple ici, dans un plateau de Média Business Télévision, c'est aussi question de s'imprégner de l'environnement. C'est-à-dire que non, il doit y avoir maintenant une symbiose, une collaboration entre le ministère de l'Environnement, le ministère du Sport ainsi que la police pour des raisons sécuritaires, à ce que l'on puisse chercher le voisin moyen, comment pourchasser définitivement les clochards appelés communément chégués, qui viennent parfois, je ne sais pas moi, se réfugier un peu au stade des Martyrs pour s'en en procurer en disant que c'est ici que nous passons nos nuits, c'est ici que nous sommes à base d'un bisso. Donc une façon aussi de faire en sorte que le patrimoine colossal qui s'appelle le stade des Martyrs soit toujours protégé, n'est-ce pas, avoir un environnement sain, digne de son nom, l'Iboka d'Achino, comme on a toujours l'habitude de le dire. Donc c'est juste un peu ça, quoi, comme souhait. Aris, quand on parle par exemple des problèmes sécuritaires au stade des Martyrs, on sait que la plupart des choses à l'intérieur ont été détruites par les fanatiques. Vous pensez que c'est un côté vraiment qui est négligé par nos autorités, que ça dérange même ce qui va être fait maintenant? On ne sait pas, avec déjà la 27e édition, s'il y a des incidents au stade des Martyrs, peut-être ça peut être encore un défaut de plus. Bien sûr que ça va toujours avoir. Il y aura toujours lié de ça. Il y aura toujours des bavements qui vont arriver dans ces stades des Martyrs. Je vous dis pourquoi. Parce que quand vous avez déjà un terrain Clémenté Mapembe, Renaissance du Congo, c'est toujours chaud. Quand l'autre va perdre, il y aura toujours des chaufferies et il y aura toujours raison. Surtout avec les accusations, entre guillemets, des arbitres. Voilà, et surtout qu'il y a le coach qui est Renaissance du Congo à passer sur le banc de Clémenté Mapembe. Voilà, ça va déjà attirer beaucoup de choses. Alors, pour ça, il faut vraiment que les autorités parlent avec les responsables plutôt, les supporters de chaque club, de les instruire, de bien gérer. Mais surtout un renforcement sécuritaire au stade de Martyrs. Mais ça déjà c'est notre problème, parce que quand vous envoyez beaucoup trop de policiers dans le stade, c'est déjà ça qui pose problème, parce que les supporters se disent, même moi je me dis, personnellement quand je me vois entre les Koulouna et les policiers, vaut mieux aller là où il y a les Koulouna et donner quelque chose de passé. Ne pas là où il y a les policiers. Vous voyez, ça c'est un problème dans la tête des Congolais. Et quand vous mettez beaucoup plus de policiers dans un endroit et les supporters se disent ça serait un trouble fait, et ça c'est toujours un problème. Voilà, on entre déjà dans le bain. Je vais arranger quelque chose rapidement. Il faut plutôt mettre des gardiens et non des policiers. Donc ils peuvent faire des policiers. Il faudra les former parce qu'on n'a pas des gardiens spécialistes en sport, parce que ça se forme, ça se prépare. On entre déjà dans les bains de notre premier sujet, 27e édition de la Lina Foot, un début trop timide comme pas prévu. Sur 10 matchs, il n'y a que 3 matchs de la première journée qui se sont joués, les autres reportés. Comment avez-vous jugé ces débuts timides, Aris? Déjà, on se dit toujours, je le dis toujours que la Vodacom Ligue 1 ou bien la Lina Foot, c'est la catastrophe. C'est vraiment un cata.
On s'est dit, mais comment on peut organiser un championnat qui n'a même pas encore débuté, mais il y a déjà des rapports. On se demande qu'est-ce qui se passe à la première journée déjà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants? Est-ce qu'ils raisonnent vraiment avant d'élaborer un calendrier? Moi, je dis non. Est-ce qu'il y a concertation avec le club? Est-ce qu'il y a concertation entre les dirigeants? Il y a juste des appels. Allô, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Mais ça, c'est déjà un problème. Mais avec ce qui est arrivé, on ne peut rien y faire. On doit juste dire que les autorités doivent quand même arranger de ses côtés, mais les plus grands problèmes viennent au ministre des Sports. Serge Condé doit assurer ça commence sur sa responsabilité des maires. C'est lui qui est en charge de sport, c'est lui qui doit décider. Mais quand il voit des bavires, il dit rien, nous on doit s'attaquer à lui. Surtout que c'est l'État congolais qui prend en charge maintenant les transports des équipes, ça va causer problème sur la caisse de l'État, ça peut aussi enfreiner la fin du championnat. Bien sûr, mais le plus grand problème c'est pas vraiment le club, c'est la Linafoot qui prend. La Vodacom Ligue 1 qui organise. C'est lui qui organise tout ça et c'est à eux de s'attaquer. Ils doivent bien organiser les choses. Les calendriers doivent être plutôt bien élaborés avant le commencement. Et je vous dis, ce calendrier qui a été publié, on ne va même pas arriver à la 20e journée, il y aura encore une modification. Déjà, Mazembe ne fait pas jouer, Vita Club ne fait pas jouer, Renaissance ne fait pas jouer. Il y a les journées FIFA à l'intérieur, il y a les Mané qui ne fait pas jouer. Voilà, tout ça, ça cause des problèmes. Quand les clubs ne veulent pas jouer un championnat, on se dit, mais comment ils vont disputer l'interclub? Alors qu'ils s'attellent à jouer des matchs internationaux avec les clubs étrangers. Félix, déjà un début timide avec 3 matchs sur 10 prévus, vous pensez que c'est un début positif? Est-ce qu'on peut acclamer que le championnat ait quand même commencé parce que beaucoup disaient qu'il ne va pas commencer? Est-ce qu'on peut condamner le fait que la plupart des grands clubs qui font l'image du football congolais aient décidé de faire autre chose que de commencer le championnat? D'abord, premièrement, je me suis posé la question de savoir si ceci s'appelle une pandémie, une épidémie, une maladie ou encore une habitude de manque d'organisation. Pourquoi? Puisque nous étions habitués à un championnat où la FECOFA qui ne faisait que fabriquer des champions depuis le calendrier. Et on fait encore des fabriquer champions cette saison. Avec la Linafoot. Alors Dieu merci, je dis Dieu merci. Pourquoi? Par rapport à ce qui venait d'arriver à l'AS Vita Club de Kinshasa, cela fera maintenant en sorte que tous, interlocuteurs, dirigeants sportifs, nous soyons aussi clairvoyants, nous soyons prudents par rapport à quelques problèmes liés à l'administration de nos équipes, de nos clubs engagés en Vodacom Ligue 1 comme en Ligue 2, parce que nous jouons déjà un championnat aussi à un très haut niveau, qui est parmi les 5 meilleurs championnats du continent. Avoir maintenant de telles situations, ça ne fait que torpiller l'image sportive du pays, donc ce ne sont pas des choses à applaudir. Aussi par rapport, je dirais, au refus de jouer dans certains de nos clubs, et parmi il y a encore nos équipes miroirs qui font la fierté du pays, à l'instar du tout-puissant Mazembe, Vita Club, je ne sais pas moi, Maniema Union. Maniema Union qui avait par exemple un match mercredi, c'est faire accueillir. Donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui engendre tout cela. Je me suis posé la question, d'où je n'ai même pas trouvé une réponse fiable à ce que je m'attendais peut-être mentalement. Mais sinon, moi, j'aurais lancé d'abord un appel fort à nos dirigeants sportifs, commençant par le premier interlocuteur sportif qui s'appelle M. Nchem Mokonou, qui est le ministre des Sports, le patron du sport congolais, à essayer un peu de, je ne sais pas moi, de convoquer ici, pas moi, des séminaires de prise de conscience, des séminaires qui puissent lui permettre de marteler sur ce qui concerne l'organisation du championnat, l'organisation du match, aussi ils doivent aussi s'établir ce qui est le problème qui pose un peu les soucis par rapport à des éventuelles publications du calendrier définitif du déroulement du championnat. L'élaboration qui n'est pas concertée. En tout cas, nous en avons marre. J'espère que mon estimé confrère ne peut pas me contredire. Ça ne fait que donc amocher, n'est-ce pas, esquinter l'image du football congolais. C'est que nous, sportifs et amoureux du ballon, nous n'avons même pas besoin. Sinon, ça crée vraiment, je me dis, ça crée du désarroi dans le sport. C'est pas ce que nous avons besoin. Alors quitte à lui maintenant de chercher à marteler là-dessus, question de faire en sorte que
tout le monde soit prêt au même moment que les autres, plutôt que de chercher à créer des magouilles par-ci Mais par-là. est-ce que vous pensez que ce sont des raisons quand on voit par exemple RCK, Don Bosco, l'US Chikungu qui vient par exemple de la Ligue D être prêtre administrativement, quitter Kananga, venir jouer à Kinshasa, mais on s'est dit l'AS Vita Club qui est un club engagé aux interclubs de la CAF par exemple, et TP Mazembe, avoir encore des problèmes administratifs, avoir des problèmes de logistique, vous pensez que ce sont des raisons qui tiennent à Aris? Non, mais ce ne sont pas des raisons qui tiennent, ça c'est vrai. Déjà, Chikungu, qui a déjà connu cette arrivée très mauvaise dans l'INAFoot, on connaît tous la façon dont il est atterri dans cette Vodacom Ligue 1, tout le monde conteste. Par rapport à la représentativité, voilà, même s'il il est déjà là. Mais on a vu, il a très bien commencé avec GSK, il a fait un match nul, ça fait plaisir de voir que cette formation, il a commencé même les buts plutôt à la 17e minute. Après, ils ont mené plus de 70 minutes du match. Voilà, il y a eu l'égalisation à 80 minutes. Il y a eu l'organisation des JSK. Ça dit déjà que cette formation elle vient avec des ambitions déterminées même parmi les 10 premiers. Ça déjà ça fait plaisir. Mais les plus grands problèmes dans nos grands clubs, ils sont déjà fiers. Ils se disent déjà, nous, on a une place. Même si on peut imposer à la fédération, aux instances. Même si on ne joue pas, on sait que vers la fin, on va être champion, on va être deuxième, on va être troisième, on va jouer d'office la CAF, et ça c'est déjà un problème. Si aujourd'hui, Chikungu, Groupe Bazano, ou bien Rangers, être sacré champion de Vodacom Ligue 1, moi je vous dis, ça sera la fin de tous ces fiertés plutôt qui c'est qu'ils font. Moi je vous dis, si aujourd'hui GSK est champion de la Vodacom Ligue 1, c'est fini pour tout ça Mazembe, il n'y aura plus de ces estimes, de l'orgueil, voilà, tout ça, il n'y aura plus. Mais si on continue toujours, si Mazembe doit être champion, DCMP doit être deuxième, Renaissance, ça tue notre football congolais. Voilà les 3 résultats de ce début timide de la 27e édition de la Linafoot. Il y a RCK qui a perdu contre Don Bosco à Kourarampuva 0-1. La JSK qui a fait jeu égal contre l'US Chikungu 1 but partout. Et Rangers qui a perdu contre la JS Groupe Bazano 0 contre 1. 3 résultats décevants pour les clubs quinois. La JSK qui perd à domicile, qui fait jeu égal à domicile. Rangers qui perd à domicile, tout comme RCK qui perd à domicile. Vous pensez que c'est Kourarampuva peut-être qui ne sourit pas des chances au club quinois, Félix? Bon, j'espère que nous devons d'abord mettre fin à ces patois qui n'honorent pas d'abord le foot, qui n'honorent pas le sport. Car le sport s'appelle discipline. Alors un sportif doit être discipliné, savoir ce qu'il doit faire, savoir ce qu'il doit dire. Si vous avez perdu face à un adversaire direct, dites-vous que non, ils ont été supérieurs par rapport à vous. Que voulez-vous avoir comme raison? Là, c'est les terrains qui jouent le match. Oh non, le match aussi maté, il faut te mettre à martyr, il faut oui, oh faire jouer ici, mais il faut te non. Moi, tout ça, donc d'ailleurs, je n'aime pas tous ces patois-là. Le problème est que, si vous perdez face à un adversaire de votre taille, dites-vous que non, l'autre a pris au sérieux la préparation que moi, l'autre a été meilleur que moi, l'autre a été supérieur que moi. C'est ça qui fait en sorte que vous puissiez maintenant puiser une émulation, question de faire mieux, plus que lui, parce que le prochaine édition, le prochaine échéance, vous soyez aussi en mesure de causer du fil à retordre quant à vos autres adversaires. Voilà. Aris, un début qui commence un peu trop timide. Est-ce qu'on peut se dire que l'US Chikungu arrive déjà, tu étais dans la ligne, l'US Chikungu qui bat et qui fait jeu égal contre la JSK, mais la JS Groupe Bazano qui la saison passée était considérée comme l'un des maillons faibles par rapport à l'autre saison, mais qui commence par une victoire. Don Bosco qui est un classique qui fait toujours du mal aussi à beaucoup de grands clubs, qui commence par une victoire contre RCK. On peut se dire qu'ils peuvent nous surprendre cette saison. Bon, dire déjà que Chikungu peut nous surprendre, oui, ils ont eu du temps de préparation. Ils ont fait quasiment plus de 5 ans qu'ils n'ont pas connu l'élite de la Vodacom Ligue 1. Ils ont fait plus de 5 ans, donc dire, ils étaient vraiment assez four au moulin pour se préparer pour cette Vodacom Ligue 1. Et quand on leur a dit que vous allez jouer cette compétition, mais cette championnat d'élite, ils se sont dit oui, nous sommes prêts et on viendra pour montrer qu'on est capable. Et voilà, aujourd'hui, on a vu Kassongo commencer les vies à 17e minute. On s'est dit que oui, voilà, cette formation. Offensivement aussi, il est là, il est
déjà tout. Mais c'est juste le tout premier match. Vous savez tous aussi que la GSK a connu beaucoup de choses, beaucoup de bassesses et tout. Avec la fin du championnat, il devrait plutôt être relégué. Mais on lui a laissé. Voilà. Justement, c'est tout ça qui a fait que GSK reste sur cette voie comme Ligue 1. Déjà, si la GSK n'arrange pas ces problèmes qu'il avait connus la saison passée, il aura toujours ces problèmes de rester derrière. Et concernant Rangers et Groupe Bazano, ça c'est vrai. Déjà, dès la 26e plus édition, on voyait que Groupe Bazano était toujours supérieur à cette formation des RCK. Voilà, aujourd'hui, on l'a confirmé avec Djassa, qui a marqué l'unique but de cette rencontre face aux Rangers. Voilà, ça montre suffisamment que cette formation Groupe Bazano est toujours efficace avec leur milieu de terrain plutôt au bout d'Astopila, j'ai du salut à Hulé. C'est un grand joueur. Quand je l'ai reçu, il m'a dit, Harris, on se prépare pour jouer l'interclub de la CAF. Ça montre déjà alors que déjà la 25e édition, ils étaient presque 4e. NIT était une fin encore catastrophique, comme il en est de la coutume. Ils seraient africains la saison passée. Et vous espérez qu'aujourd'hui, avec déjà la deuxième journée qui va commencer, même si les autres n'ont pas encore joué la première, il y aura par exemple les dimanches Blessing qui va recevoir l'US Panda, l'SV Club qui va peut-être enfin commencer contre Dauphin Noir et Renaissance du Congo qui se déplace déjà, qui s'est déjà déplacé, voilà, qui va jouer contre Étoile du Kivu. Vous pensez que maintenant le championnat, on peut dire qu'il va bientôt commencer? Bien sûr, ça va bientôt commencer. Déjà, on s'est dit qu'à courant pouvoir, il n'y aura plus de matchs. En courant pouvoir, ça c'est une information. Il n'y aura plus de matchs à courant pouvoir, mais tous les matchs vont se jouer au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs, voilà. Si seulement si les ministres confirment cela, mais c'est qu'il est déjà officiel, il n'y aura plus de matchs à courant pouvoir. Maintenant, on a décroisé les matchs au Stade des Martyrs. Déjà ça, on s'est dit que Vita Club va jouer, Renaissance va jouer, Dakar Motema va jouer. Mais on s'entend tous que Renaissance du Congo, avec son voyage qu'il va effectuer, avec l'étoile de Kivu, ça craint parce que cette formation a perdu vraiment beaucoup trop de joueurs. Mais avec le nouveau coach, on verra comment la mayonnaise va être mélangée. Un coach qui n'est pas présenté, Otis Ngoma, c'est un entraîneur qui a fait des bonnes choses dans le football. Il n'est même pas présenté. On va voir comment il va se débrouiller côté Renaissance du Congo, mais on espère tous qu'il va faire de bonnes choses. Mais concernant Vita Club, oui, avec Dauphin Noir, on va voir comment il va jouer, mais c'est pas un match facile. Vous connaissez tous qu'il a déjà perdu avec cette formation. On s'est dit que cette formation a même malmené cette formation. Voilà, il aurait gagné ses matchs. Et tout ça, ça montre que Dauphin Noir est très fort et Vita Club doit se préparer en conséquence pour essayer de gagner ses matchs. Félix, un Dauphin Noir avec Club déjà l'affiche pour ce dimanche. Un match de Dauphin Noir, vous pensez que le poulain de Yves Tionsi, qui vient de prendre cette équipe, seront à mesure de balayer cette équipe de Dauphin Noir? Bon, rien ne sera facile parce qu'ils sont d'abord les deux équipes qui se connaissent mieux. Ils ont déjà joué tant de fois. Alors, une fois vite a fait l'excès des ailes, il connaîtra son sort sur terrain. Donc, l'adversaire n'est pas à mépriser, ni à négliger, ni encore à sous-estimer. Alors je demanderai maintenant au poulain de M. Dominique Tionsi d'être consciencieux, de prendre les choses au sérieux. Question maintenant de donner une belle entame, c'est-à-dire de nous offrir une belle image de l'entame. Est-ce qu'ils ont ça? Avec le nouveau patron du staff technique, vous et moi ne sommes pas les magiciens ou encore les prophètes. Est-ce qu'il y a déjà cette combinaison-là entre Raoul Chungou et Yves Dominique Tionsi par exemple? Ça je vous dis, c'est évident. Vita Club n'a pas des clubs. Vita Club n'a pas des clubs, n'a pas d'âme. C'est cette formation, déjà avec l'entraîneur qui a du mal à coacher. Je peux dire jamais coaché, mais il a du mal à entraîner. Son nouveau club, il s'appelle comment? Il n'est même pas. Tout le monde dit qu'il est des Gabon. C'est un joueur professionnel. Félix, c'est un joueur professionnel. Il est passé par Marseille, il est passé par Nantes. Non, Marseille, Marseille était au début. Mais il a cette idée-là du football, il maîtrise bien le football. Il est passé par les staffs techniques des épreuves du Togo, par exemple. Il n'était pas staff technique, il était directeur sportif. Voilà, c'est différent. En fait, je vais répondre à cette préoccupation. Bon, voilà, on prend l'idée d'Harris. Rapidement, je vais acheter rapidement. Je vais la parole. Désolé, non, Harris, c'est fini l'idée. D'accord, je vais citer rapidement. En fait, être joueur, être directeur sportif, vous savez bien. Mais le plus gros problème, c'est de connaître la tension qui se joue sur les bancs et dans les bancs. C'est ça le plus grand problème. Mais quand vous êtes directeur sportif, vous n'avez pas
les monopoles du joueur sur Mais les tu bancs. es quand même en contact, Oui, tu mais- suis mais les vous joueurs avez de pas- derrière, vous tu avez sais pas comment ce ils monopole. évoluent. Déjà des deux, il ne connaît pas. C'est ça, on va parler des léopards. C'est ça le problème qui connaît Top Uber. Il ne connaît pas les joueurs. Il ne connaît aucun joueur de la équipe. Aucun. Il a parlé avec aucun joueur. Et vous le mettez avec le premier match, vous êtes certain qu'il va gagner le Félix, match. tu penses que c'est Raoul Chung ou peut-être qui C'est prendra possible. les monopoles du premier match de l'AS Vita Club contre le Feyenoord? Peut-être qu'aussi sera comme André Landé quand il est arrivé chez Darin Clem Motema Pembe, il était d'abord à l'observation avant de commencer à coacher. Peut-être que Dominique Kionsi sera un observateur pour ce premier match. Bon, je ne sais pas encore définir ce qui se trouve dans le mental ou encore dans le savoir de l'entraîneur Dominique Chanty, sauf que, évidemment, bon, fort ému, il serait peut-être dans un premier temps, regardant question d'observer ces hommes, ces Paulins, Raoul Chung n'est n'importe qui dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il n'a pas la confiance des fanatiques, ni moins encore des Bon, dirigeants. pas avoir la confiance des fanatiques un peu, j'essaie un peu de renvoyer ça à un patois qui n'est pas important, parce que s'il n'avait pas été compétent, il n'aurait pas encore été maintenu au sein du staff technique de la AS Vita Club. C'est un adjoint. C'est un adjoint, oui, un adjoint, c'est un entraîneur assistant. Il y a aussi des pays où nous connaissons le président ainsi que le vice-président. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu Toutes penses les que questions de Félix, produire c'est le une résultat question, je sur ne le te coupe terrain. pas la parole, est-ce que tu penses que la mayonnaise, Yves-Dominique Tionsi et Raoul Chung va réussir, comme ça a été par exemple le cas avec Florent Ibenge, ils se connaissaient un peu mieux, mais Dominique Tionsi qui arrive, il connaît personne du staff, tu penses que la mayonnaise vraiment va être mieux mélangée pour donner un bon résultat à cette équipe qui sera notre représentante aux interclubs de la CAF? Bon, je ne serai pas en mesure de tout définir, sauf que je sais qu'il est l'entraîneur, il sera regardant, il aura du temps pour observer ces poulains, et puis il sera maintenant là, en train de chercher à dénicher les pions majeurs de l'équipe. Surtout qu'il y a eu beaucoup de départs aussi dans la Question de club. chercher à préparer une équipe compacte qui puisse causer du fil à retordre à ses adversaires, malgré les départs de joueurs, comme ici il y avait, je ne sais pas moi, il y avait un dégarpissement, je peux dire ainsi. C'est le départ de Florent Ibenge qui a découragé beaucoup Harris. Non, Florent Ibenge a fait son temps avant que Florent Ibenge n'arrive. Nous avions connu un certain Médard Loussadissou, on a connu Denis Gorek, on a connu. Maintenant, nous parlons de Dominique Chanty, puisqu'il est maintenant en train de dessiner son temps, il est en train de Même s'il n'a pas encore commencé, il n'a pas encore mais il est déjà vers le go. Voilà. Il est déjà vers le go. Il est déjà vers le go de faire son temps avec la AS Vita Club. Et c'est un peu de prendre un peu de l'eau, question de nous apaiser, pour pouvoir bien observer les choses. Pour que l'entraîneur soit vraiment efficace, on doit le laisser une année ou 2 ans. Alors qu'il signe un contrat d'objectif, Harris, tu veux Voilà, qu'on lui donne- s'il vous plaît, une année ou 2 ans pas. Quant à moi, ça serait un peu trop méchant de dire comme ça. non, c'est pas Mais méchant. sinon, le point c'est quoi? L'entraîneur, il doit s'imprégner de la liste de ses joueurs. Même si vous avez Harris, il aura maintenant à chercher, à se faire une idée sur ceux qui seront le 11 de sa confiance. on fait pas des idées sur une liste. On fait Harris, une c'est liste. pourquoi je dis Dominique ça. Tionsi, Parce il qu'il- trouve il les meilleurs assistera joueurs. à chaque S'il vous match. plaît, s'il vous plaît. Il Dominique trouve pas Tionsi, des il trouve joueurs. les meilleurs joueurs de la Lina Foot édition passée. Glody Lillet aussi dans cette équipe. Il trouve Omozo là par exemple. On montre c'est un gardien de but. Glody Lillet pour les meilleurs joueurs de la dernière saison. Bien qu'il n'a Voilà. Robert Mayaba qui a prouvé beaucoup de bonnes choses quand il a été titulaire avec la SVP. Amédée Massa Siguela, il peut jouer Amédée le Massa poste Siguela, au niveau tu penses de la médiane, au Voilà. niveau de la défense centrale ainsi qu'au niveau de latéral. Vous citez 4 noms. Vous allez me dire si des joueurs qui sont restés avec sont meilleurs qu'eux. Qui est meilleur que Joua Savani? Personne. Meilleur que Kalala? Personne. Mais Kalala, on l'a découvert, il y avait un certain Justement, déjà lui c'est des joueurs, il y a personne qui sont meilleurs qu'eux. Dans la Vita Club, oui c'est vrai, il y a des joueurs, il y a Eli Panzou, que je salue, c'est un jeune joueur. Bon, j'ai pas dit ce qu'il grâce à moi, mais quasiment. Eric Kaboki a prouvé avec le Bombashi Sport par exemple, peut faire mieux que Kalala Mayele, qui venait par exemple de Simba Sport. Moi je vous dis, Eli Panzou, il a terminé plutôt avec 30 buts à l'EPFKIM, je l'ai suivi de près.
J'ai fait sa promotion, il est à Vita Club. Moi, je suis content parce que j'ai fait sa promotion. J'ai dit que quand on va le laisser le temps, il va être le meilleur attaquant de Vita Club. Mais pas maintenant. Il va pas être le meilleur maintenant. Maintenant, Vita Club va connaître le shit. Mais on connaît tous. Ben Mayamba s'est déjà habillé la robe de l'As Vita Club. Il a mis de but, on l'a vu. Mayamba n'est pas un joueur. Bon, est-ce qu'il m'excuse? Il n'est pas un joueur efficace. Je vais dire ça, il n'est pas un joueur quand efficace. Quand on voit son ratio but, par exemple, avec les moins de matchs qu'il a joué. Il n'a pas de ratio de but. On lui met avec Félix, tu as quelque chose à ajouter avant que l'on finisse ses premiers points. Nous sommes déjà à la fin de ses premiers points. Avant de parler éliminatoire à la Coupe du Monde, l'As Vita Club, tu penses que la mayonnaise avec cette équipe que l'As Vita Club a aujourd'hui, il y a Eric Kaboué, il y a Robert Mayamba, il y a Glody Lilepo, ça fait bouillir cette ambiance. Tu penses que cette équipe peut faire mieux avec l'As Vita Club cette saison? Bon, premièrement, d'abord, je demanderai à ce que mon estimé confrère puisse prendre un peu de l'eau. Question d'extirper ces agissements, ces agissements, ces rugissements, je ne sais pas moi, permettez-moi le terme, excusez-moi aussi. Vita Club n'est pas n'importe quel club ici au Congo, même au niveau continental. Non, moi je pas dit Vita Club, c'est une équipe qui a toujours. Il finit l'idée, s'il te plaît, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Vita Club, c'est parmi les équipes qui ont fait la fierté du football congolais. Alors, lorsqu'elle joue dans une équipe de Vita Club, un joueur tel que Robert Mayamba, Eric Kaboué, bon, cette saison, il ne s'est pas bien illustré puisqu'il avait été blessé, il avait été esquinté, raison pour laquelle il ne s'est pas bien illustré cette saison. Espérant qu'il fera mieux que la saison passée cette fois-ci, je reste avec Amdé Massas qui peut jouer comme numéro 3, il peut jouer comme numéro 6, comme numéro 8, comme numéro 5. À vous avez Merveille Kikassa par exemple qui est un tout fait tout flamme contre Saint-Naval. J'espère que vous avez vu le joueur Amélie Massassi, il a joué dans l'axe du début jusqu'à la fin de la rencontre. Il s'est bien illustré, c'était sans faute. Aussi encore Merveille Kikassa Mbadi Kader, c'est aussi un jeune joueur qui a du talent, un jeune joueur qui a plus beaucoup du temps de jeu. Il y a Miraka Longi par exemple qui arrive, qui a fait une bonne saison avec Pascal Barga, j'ai encore excusez-moi, Sidi Yacoub par exemple. J'ai Sidi Yacoub, j'ai le meilleur joueur de la Lina Foot de la saison passée, qui n'a entré Glody Lilepo pour Maccabi. Il y a Kikoma Mujinga qui est meilleur buteur avec la Renaissance. Qui a crucifié Aris alors j'ai encore Nzungu Mafouana. Ainsi que Mira Kalonji, l'un des joueurs cadre au niveau du FC Renaissance. Même si Ousmane Ouattara est parti, qui était le meilleur défenseur il y aura ceux qui sont là. Parfois, Florent Beignet m'appelait par ses mots, parfois il disait c'est lui qui n'est pas là, il est remplaçable par ceux qui sont là. Donc, quitte à nous maintenant sportifs, de ne pas chercher à ouvrir les portes des tendances, mais sinon, offrons, donnons, attribuons nos chances à tous les joueurs de la République démocratique du Congo qui puissent nous faire vivre la beauté du football congolais, la beauté du sport, le goût du sport, pour pouvoir faire en sorte que l'image du football congolais, du sport congolais, soit rénovée aujourd'hui et éternellement. On dit un dernier mot avant de prendre les éliminatoires. Est-ce que je peux me répondre rapidement? Ok, merci Aris, 30 secondes. Voilà, en fait, je vais balayer vraiment rapidement. En fait, oui, je vais balayer. En fait, je vais pas être contre toi, mais je vais juste, voilà. C'est entre nous, cher. Ouais, je sais très bien. En fait, quand vous dites qu'il y a Miraka Longi, il y a Wakabu Fafa, il y a... Oui, c'est vrai. Ce sont des très grands joueurs. Joueur 4. Voilà, justement, joueur 4. Non, laisse-moi aussi parler. Le titulaire. Laisse-moi aussi parler. Je t'ai laissé parler. Félix, c'est Aris qui a la parole. Il a 30 secondes pour chuter. Voilà, justement, ils sont des très grands joueurs, des très bons joueurs aussi. Mais ils viennent de la Renaissance du Congo. Ce ne sont pas des fruits de la Vita Club. Déjà, pour s'intégrer dans un club plutôt, il faut avoir la mayonnaise. On va tous avec... Djouma s'est intégré, il venait aussi de la Renaissance. Tu as parlé de Fiston, il s'est adapté du système de l'AS Vita Club. Là, tu t'es contredit, Aris. Tu t'es contredit toi-même, mon cher ami. Mira Kalonji, comme Mira et les autres. Mira Kalonji, c'est l'un des joueurs qui a dit FC Renaissance du Congo. Félix, s'il te plaît, c'est Aris qui a la parole. Voilà, Félix, tolérance, Aris. C'est peut-être une question. Tu as parlé de Djouma Chabani par exemple, qui venait aussi du FC Renaissance, comme Miraka Longi, comme Glody Kikwa Mamuzinga, qui sont aujourd'hui chez V Club. Tu as parlé de Kalala Mayele, qui venait par exemple de Simba Sport. Si on parlait de Bouzolo, qui venait d'ailleurs de l'Académie Oudjana.
se sont intégrés dans cette équipe, ils ont montré ce qu'ils ont montré. Tu penses que Mira ne s'adaptera pas? Tu penses que Zungu Mafana, qui a joué plusieurs gros matchs, ne va pas s'adapter? En fait, moi je ne parle pas de l'adaptation, moi je parle bien de l'intégration dans le club. Vous savez, quand vous regardez Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, regardez ces deux matchs avec les Paris Saint-Germain, c'est une cata. Il n'a rien fait. Mais il y a des gens qui disent non, Cristiano est plus que lui. Non, Cristiano n'est pas plus que lui. Moi je peux dire que Cristiano, il connaît déjà Manchester United. Il connaît la ville, il connaît le club, il connaît l'ambiance. Il connaît tout le monde. Messi vient d'arriver au PSG. Il ne connaît pas les championnats. Voilà. Il doit s'adapter. C'est la même chose avec Mira Kalonji et tout. Leur avantage, c'est qu'ils connaissent les championnats. Mais ils ne connaissent pas l'ambiance de l'FT Club. Ils ne connaissent pas les supporters. Ils ne connaissent pas tout ce que j'ai dit. Tu vois, j'arrive. Tu vois, Chamadi, quand il est arrivé à l'FT Club, il n'était pas titulaire avant. Il n'était pas titulaire tout de suite. Il a fait des saisons pour qu'il s'intègre dans cette formation. C'est ce que je dis. Vita Club, son âme est partie. L'once type, le lance départ de l'FT Club est parti. Vita Club n'a plus d'âme. Vita Club, il a resté avec des déchets de joueurs. Et il doit intégrer ces joueurs et vous laissez la pré-saison avec Keshi comme Keba et quand vous arrivez au championnat, vous mettez nous et notre entraîneur. Vous employez le joueur. Même l'entraîneur qui viendra, il ne va rien faire pour les moments. Je ne vais pas dire qu'il va quasiment tout foutre en l'air. Non, il ne va quasiment rien faire, quasiment 10 ou 5 matchs. Mais pour qu'il s'intègre rapidement, on doit lui laisser le temps pour s'intégrer. C'est ce qui fait mal à nos supporters. Quand vous venez dans la télé, on s'est dit quand tu as en tout cas, c'est fini. Non, c'est pas fini. Voilà, il faut dire des choses vraies. Moi, c'est un supporter que les entraîneurs à Bongo, il faut avoir temps à s'intégrer dans le groupe pour appeler ça sur club Moro. Il y a une équipe qui est bien. Même s'il a signé un contrat d'objectif. Voilà, c'est ça. Quand vous venez dire ça aux supporters, après de brûler là, c'est sur les ils sont calmes. L'AS Vita Club, c'est une équipe qui a besoin de résultats. Voilà, ce n'est pas une équipe qui a besoin aujourd'hui de préparation, par exemple. Comme vous regardez, je vais le donner au Léopard, mais je le donne ici. Quand vous regardez l'équipe de Cissé, le Sénégal, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé longtemps. Ils ont joué qu'une seule finale. On s'est dit qu'ils n'ont jamais gagné la CAN et tout. Mais quand vous regardez l'équipe du Sénégal, quand vous le comparez avec un autre club, ici en Afrique. L'Algérie n'a pas pris aussi beaucoup de temps. Voilà, nous courons derrière les temps. Nous courons derrière les temps. Pour finir, on doit laisser le temps faire ces choses. On doit laisser l'entraîneur connaître les supporters, connaître la ville et s'adapter avec le joueur. Il va donner de bons résultats, mais pas maintenant. Merci. On espère que Yves Dominique Kionsi, ensemble avec Raoul Chungu, feront des bonnes choses, non seulement pour la 27e édition de la Foot, mais aussi pour la Coupe des Confédérations à laquelle l'ASV Club est engagé. On prend notre deuxième sujet, c'est parler des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022 avec une liste de 53 joueurs, vous vous en doutez, 53 joueurs présélectionnés à 3 semaines de la double confrontation Madagascar-RDC. Félix, bonne ou mauvaise option pour Hector Cooper? Bon, premièrement, je ne sais pas encore définir ou encore chercher à trancher comment se présenteront les choses, mais sauf que même si on arrivait à sélectionner 1000 joueurs, si cela n'aboutissait pas à une palpabilité de résultats positifs, donc ça ne serait que quelque chose en vain. Mais je ne sais pas, je me suis posé la question de savoir, pour un peu rejoindre mon estimé confrère, je me suis posé la question de savoir, Hector a comme assistant direct dans l'Opema de l'AS Magnan, de Kindu. Alors je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui fait que l'entraîneur Hector Cooper soit en difficulté? Soit vu qu'il a un problème linguistique lié à la langue française, pour l'interrogation. Ou encore, il est peut-être un peu embrouillé par une pléthore de joueurs, par une pléthore de meilleurs joueurs. Ou soit, il y a peut-être une mémoire qui s'appelle influence. Ou encore, le système de recommandation de joueurs. Peut-être ça avait été pressé par quelqu'un, par un individu, permettez-moi le terme, qui dit peut-être bêta joueur voilà, pour me donner du pourcentage. Parce que nous savons ce qui se passe ici un peu au Congo. Parce que le Congo, c'est un pays où tout peut se faire n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc, sinon, jusque-là, je ne serais pas encore
à mesure de tenir des propos négatifs, pardon, voulais-je dire, ou encore les propos dubitatifs envers l'entraîneur Hector Cooper, à qui j'ai beaucoup du respect d'abord de par son profil qui est assez riche, assez colossal, mais sinon par rapport au résultat jusqu'à là, nous sommes encore dans le suspense, d'où je cherchais maintenant à dénicher d'où vient tout cela au niveau de l'équipe nationale. Être mis dans un groupe où vous avez le Taifa Stars de la Tanzanie, les écureuils du Bénin, ainsi que le Barria du Madagascar, pour ne pas dire un groupe facile, messieurs. L'un du groupe le plus prénable depuis que la RDC existe dans le monde footballistique. Alors tout reste à revoir, tout reste à chercher, à dénicher là où ça ne va pas. Question de faire en sorte que cela soit balayé le plus tôt possible, à ce que l'équipe nationale congolaise puisse trouver sa voie de délivrance par rapport aux prochaines échéances de la compétition mondiale qui est les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. C'est juste un peu Aris, ça comme la question qui se pose, c'est voir à 3 semaines de la double confrontation, la RDC qui est positionnée troisième avec ne fût que 2 points, le Madagascar viendra chercher un résultat, ils ont 1 point, on sort une liste de 53 joueurs, est-ce que l'entraîneur aura les temps, est-ce qu'il a vraiment les temps de suivre nos joueurs congolais là où ils évoluent, ou c'est peut-être un problème de son staff qui n'arrive pas à mieux fusionner? Bon, en fait, déjà, avec cette question, il a vraiment été très bien posé. En fait, le problème, c'est pas de l'entraîneur. Bon, en fait, l'entraîneur, s'il y a quelque chose, mais la faute revient à notre gouvernement, surtout au ministre des Sports, Serge Koundé, parce que quand vous engagez un entraîneur qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas les joueurs, et vous lui donnez 10 ans, et vous lui dites, vous devez nous qualifier pour la Coupe du Monde, mais excusez-moi, mais c'est très bête. Excusez-moi pour les termes. c'est bidon vraiment. Mais c'est quoi ce pays? Non, en fait, vous attachez des entraîneurs pour se dire, mais c'est pas vrai. On doit donner le temps aux entraîneurs. Dites à l'entraîneur, paye sa mission équipe mort pour le mondial 2030. C'est ça ce qu'on veut. Et par ça, vous allez voir. Aris, tu penses que la RDC, avec son niveau, c'est un pays qui ne peut pas, par rapport au profit de ses joueurs. On a des joueurs aujourd'hui qui jouent la Ligue des champions européenne. Quand on joue contre la Tanzanie, par exemple, le Madagascar, le Bénin, on peut se dire que la RDC devrait être attentive et ne pas produire un bon résultat, quel que soit l'entraîneur. En fait, avoir de très bons joueurs, c'est pas ça le problème. Vous avez le Brésil qui a, je ne sais pas comment dire, qui a un continent de joueurs. Depuis 2002, il est où? Il est nulle part. Ils ont joué la dernière finale de la Copa América. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a changement d'entraîneur. Mais quand vous voyez une équipe, une formation, comme l'Allemagne, la Mannschaft, vous savez combien de temps a fait cet entraîneur qui vient de partir? Il a fait plus de 6 ans. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a donné une Coupe du Monde. Il a donné juste ça. Voilà, il y a des temps de proportion. Et cet entraîneur qui vient d'arriver à Mannschaft, il a trouvé des jeunes sortir. Il a trouvé des jeunes. Il connaît bien l'équipe, voilà, il connaît bien l'Allemagne, ainsi de suite. Il vient fraîchement des Bayern de Munich. C'est ce qui doit être fait. On doit donner l'entraîneur du temps. L'entraîneur, déjà, il ne parle même pas la même langue que les joueurs. Bon, c'est vrai, à l'entraînement, quand il crie, il y a l'interprète qui dit « ça l'a doué ». Mais déjà, un problème de communication, ça prend du temps pour communiquer. Lors du match, on n'a pas les interprètes. C'est toi qui dois parler. Il va crier en espagnol. Qui va l'entendre. Alors c'est Daouda Lupembe par exemple, les problèmes comme le fait. Daouda qui ne parle pas l'espagnol, un problème déjà avec la communication et ses assistants. Bon, en fait, l'entraîneur a ses interlocuteurs linguistiques qui lui permettent d'aider le joueur. Ils ne sont pas autorisés à être sur le banc des touches encore, pendant les matchs officiels. officiels. Un autre souci, par rapport à ce que venait de dire mon estimé confrère, c'est un peu bidon de chercher à faire signer l'entraîneur un contrat officiel de 2 ans et puis vous lui dites de gagner la CAN et puis c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc moi j'espère qu'ils ont raisonné un peu comme les
consommateur de la drogue bombée. Bon, je ne sais pas moi, permettez-moi le terme. Sinon, tout reste à voir, tout reste à observer. Mais sinon, moi, je n'aurais qu'à souhaiter une bonne chance pour nos voyants. Alors, on prend déjà ton dernier mot parce que je te signale que nous sommes déjà à la fin de cette émission. RDC Madagascar, c'est déjà pour le 5 octobre, la double confrontation. Quelle chance tu donnes aux Léopards? Déjà, on sait qu'il y a des joueurs qui vont arriver pour des dossiers administratifs qu'ils ont raté pour les problèmes d'électricité en RDC. C'est désolant. Félix, tu finis, tu auras la parole. Ils ont raté d'avoir leur visa parce qu'au ministère des Affaires étrangères, il n'y avait pas de courant. Quelle chance tu donnes aux Léopards? Déjà, Félix, on finit avec toi. Ton dernier mot. Ok, ma chance pour nos voyants Léopards de la RDC, d'abord, je leur souhaite un excellent mental. Parce que si le mental est au zénith, bien qu'il y a des soucis, ils seront en mesure de faire un bon match. Aussi, je demanderai au staff technique de donner aux joueurs ce qu'il faut comme leçon, question de bien préparer le match. Aussi, pour finir, je salue toute la coordination de Media Business Télévision ainsi que M. Charles Paris, le grand sportif depuis la Chopo. Harris, quelle chance donner aux Léopards pour la double confrontation contre les Madagascar alors qu'on sait qu'on est troisième du groupe déjà? Bon, déjà, les chances sont minimes. Même si on sait tous qu'il y a cette formation. Même si on peut jouer au stade de Martyr d'ailleurs, avec l'ambiance qui peut y être déjà. Il y avait des buts à 0 et après il y a eu 3 buts à 0. 3 buts à 2. C'était ici, au stade de Martyr. On était éliminés. Donc c'est pour dire, il ne faut pas qu'on se mette tous dans un système qui est quand on joue dans le stade, Martyr, on va gagner. Il faut plutôt chercher l'entraîneur et lui donner du temps de construire une formation comme l'équipe du Sénégal, comme l'équipe de l'Algérie et du Maroc qui fait maintenant. Il faut donner du temps. Mais la RDC peut gagner ces matchs ici, même là-bas. Mais on se dit, quand ils vont sortir de la fenêtre, il y aura encore des éliminatoires. Et c'est là où tout va se jouer. Et pour finir, je dirais merci à toi de m'avoir invité dans ces plateaux. Et rapidement, je vais signaler rapidement, en tout cas pour finir. Il y aura un match organisé entre. Voilà, on parle du champ en face. Voilà, c'est du champ en face. Il y aura un match organisé Show Sport et Fast Sport. Il y aura un match organisé déjà le 10 octobre. Il y aura un match pour commémorer, célébrer une année de nos deux émissions. L'émission de Lionel Ngolo qui est Show Sport et mon émission qui est Fast Sport. On va fêter, on va jouer, on va faire des très très bons. Mais pour avoir des contacts et pour partir dans ces matchs, appelez dans ton numéro. Bien sûr, il va me donner des contacts et vous aurez tout ce qu'il faut pour voir ces matchs. Merci chers amis sportifs, merci chers téléspectateurs, amis des Media Business Télévision. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette émission Débat Sport de ces jours, mesdames et messieurs. Vous avez eu l'honneur d'avoir la présentation, votre humble serviteur Jevoni Moulumba. Sur ces plateaux, j'avais Félix Singa Bolembe ainsi qu'Aris Ngemoussi de Fast Télévision à qui j'ai dit merci d'être venu. Merci aussi à toute l'équipe technique derrière les deux caméras et la main de la réalisation. C'était Alba Mbengo. J'ai dit merci à BH Bondedi qui assure la coordination de cette émission. Moi et vous, on se retrouve déjà pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci aussi à toute l'équipe du sport de MB Télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.